On commence par fraiser la tige de fixation de la couronne qui la relie au bloc de céramique. On utilise un disque diamanté de grain moyen monté sur pièce à main à une vitesse maximale de 10 000 tours minute avec une pression légère. Les fraises diamantées montées sur turbine sont à éviter car elles induisent une surchauffe de la céramique et donc la casse. Puis on utilise une pointe alliant diamanté de grain fin et un disque diamanté pour finir d'usiner la tige de fixation, toujours avec une pression légère et une vitesse maximale de 10 000 tours minute. Une fois la tige de fixation fraisée, on essaie la couronne en bouche pour vérifier la bonne adaptation. Ici on remarque que la couronne n'arrive pas aux limites de préparation. A l'aide de l'Oculus Spray, on vérifie que ce défaut n'est pas lié à un défaut d'usinage de l'intrado prothétique. On remarque un excès de friction dans l'intrado de la couronne. Avec une fine fraise diamantée de granulométrie moyenne montée sur pièce à main, on rectifie cet excès de friction. On s'aperçoit que la couronne s'adapte parfaitement aux limites de préparation. La troisième étape consiste à vérifier les lignes de transition à l'aide d'un crayon de papier. On remarque qu'il faut décaler légèrement la ligne de transition mésiale en mésiale. Puis on règle la longueur de la couronne. On matérialise la longueur excédente au crayon de papier et on procède au meulage à l'aide d'une pointe abrasive de granulométrie fine. La cinquième étape consiste à ajuster l'état de surface de la couronne de sorte à lui donner une anatomie biomimétique. L'état de surface est mis en évidence à l'aide d'un papier articulé puis est ajusté avec une pointe abrasive de granulométrie fine. La caractérisation de l'état de surface sera abordée dans une prochaine vidéo. Comme pour la couronne en impress, la couronne en IMAX est essayée et l'adaptation des limites cervicales est vérifiée. On vérifie les points de contact occlusaux avec un papier articulé. On remarque un contact un peu trop fort qui risque d'endommager la couronne. Il est réduit avec une pointe abrasive de granulométrie fine.
La couronne est réessayée et on revérifie les contacts occlusaux aussi bien en statique qu'en dynamique. Une fois que l'on obtient des contacts occlusaux homogènes, on peut passer à l'étape suivante. La couronne est soigneusement nettoyée à la vapeur. Une fois nettoyée, la couronne est fixée sur un picot de cuisson à l'aide de l'objecte fixe. On prendra soin de remettre la seringue d'objecte fixe dans un emballage et de ne pas la laisser à l'air libre comme sur la vidéo de droite, puisqu'il risque de sécher. On peut également enrouler la seringue d'objecte fixe dans un papier mouillé avant de la remettre dans l'emballage, toujours pour éviter qu'il ne sèche. Voilà, la couronne est prête à être maquillée.